Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on a le 10 avril, c'est un vendredi et on est bientôt en week-end. Je voulais changer aujourd'hui, je voulais vous montrer une petite technique couleur balayage. Ça sera plutôt balayage aujourd'hui. Je vais vous montrer la technique Starlight qu'on fait beaucoup ici au salon. C'est une technique balayage ombré qui nous permettent de donner une profondeur aux racines, mais un éclaircissement en progression de racines jusqu'aux pointes. Ça veut dire nos séparations quand on va travailler, c'est des petites astuces pour avoir le mesh, si on le souhaite, d'avoir tout sur la racine ou je vais vous montrer après pour commencer plus bas. Déjà, on va parler des séparations, que je trouve c'est très pratique. Et on va travailler aussi les astuces pour appliquer le produit, que ça va vous soulager de faire des mouvements beaucoup plus propres. Sur ma tête, j'ai déjà fait les séparations en croix du mouvement jusque dans la nuque de la quiante et l'oreille au l'oreille. Vous attachez les trois parties. La quatrième partie, vous laissez ouvert et ça va donner ceci. Voilà. On va travailler ici le Starlight et après, je vais vous montrer le Starlight au niveau du visage pour mélanger le Starlight avec une technique face framing qui est connue aussi au nom de hair contouring. Ça veut dire qu'on va bien illuminer le côté du visage pour ouvrir le visage. C'est une super belle technique et pour le moment aussi une tendance de travailler vraiment le contour de visage. Je vais tout préparer et j'arrive tout de suite. Et voilà, j'ai tout préparé. J'ai déjà fait mes séparations. Ma première séparation de ma section, ça sera horizontal. Mais avant de parler de ça, je vous conseille de vous prendre une serviette, un côté mouillé, un côté sec. C'est pour faire à chaque séparation le main propre, pour travailler propre et pour éviter des taches éventuellement. Une cellophane, la décoloration, une vieux blush de maquillage, une brosse blush. Je vais vous montrer après pourquoi ça sert. La décoloration, il faut le bien mélanger comme il faut, mais pour l'application, vous prenez s'il vous plaît un pinceau plus propre. Et ça sert à tout. Les petites astuces que je peux vous donner. Pour des cheveux fins, vous faites des séparations fins et vous prenez pas trop d'oxydation fort. On n'a vraiment pas besoin. Si vous avez un cheveu épais, faites des séparations un peu plus épais et levez un peu plus l'oxydation. Ce que je propose aussi, quand vous faites toute la tête, il faut faire tous les 15 à 20 minutes une nouvelle décoloration. C'est juste une préparation de faire avant. Vous préparez entre 2 et 3 bols avec le produit. Vous ne mélangez pas tout de suite, vous mélangez seulement au moment où vous avez vraiment besoin. Comme j'ai toujours dit sur les autres vidéos, c'est ma façon de travailler. Je vous montre ma façon, mes petites astuces. Vous voulez prendre, tant mieux. Si vous n'aimez pas, c'est pas grave. Moi, j'essaie juste d'être productif au moment de confinement. Voilà. Alors, juste une petite idée qui m'arrive comme ça. En fait, le pinceau blush, c'est pour faire le dégradé beaucoup plus soft. C'est pour aider la progression de décoloration. Alors. Il y a mon laisseur qui est sur une route, non. Hop. Voilà. Alors, je prends ma mèche. Maintenant, je vais juste mettre la crème un peu plus. Voilà. Alors, maintenant, c'est à vous de décider ce que vous voulez comme résultat. Moi, je donne les options. Après, vous pouvez aller plus loin où vous voulez. C'est votre imagination, votre esprit de côté artistique. Vous pouvez commencer le Starlight directement au niveau le contour, au niveau de la racine.
ça va être comme ça, hop, et vous rassemblez le produit au niveau pointe. Comme ça, on garde plus de profondeur au milieu. Après, vous pouvez aussi travailler le Starlight beaucoup plus juste au milieu. Ça veut dire qu'on va accentuer beaucoup plus ici et on va faire des ratés soft vers la racine. Ça sera moins marqué. Moi, j'adore travailler plutôt comme ça. Après, s'il y a des clients qui aiment bien le côté contraste et mèche, mais en balayage, je vous conseille de travailler vraiment l'extrémité de la mèche. Je vais vous montrer les deux façons. Là, je vais commencer déjà au mi-longueur pointe et la prochaine passée, on va faire racine aux pointes. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Voilà, je prends mon produit, je le pose toujours ici. Voilà. Je vais juste tourner un petit peu ma tête. Je prends un petit peu mon produit et je travaille déjà le contour. Je ne cherche pas trop le produit, c'est juste pour créer déjà ma ligne. Je recharge. Maintenant, notre fameuse blush, vous prenez et vous montez légèrement vers le haut. Voilà. Vous prenez votre mèche comme ça dans la main sur votre produit déco et vous travaillez les pointes. De prendre votre mèche sur votre dos d'humain avec la déco, ça vous permet de travailler aussi plus les pointes, que ce soit plus fort au niveau du résultat et aussi en dessous. Voilà, je ne veux pas travailler tout en dessous, mais juste les pointes. Comme ça, vous voyez un peu plus près. Avec le blush, on a monté légèrement en racine. Vous voyez, c'est très très progressif et très soft. On prend ma serviette. On fait propre les doigts. Je trouve que c'est super important de travailler propre, surtout quand on travaille. Voilà, je trouve que c'est super important de travailler propre, surtout sur les techniques balayage ombré, pour rassurer un résultat magnifique. Hop, une petite cellophane. Je fais juste léger. Alors, ma prochaine séparation, ça va être cette fois-ci en diagonale. Je prends la milieu de ma séparation, de ma première séparation, et je tire une trace en diagonale comme ça. Et comme d'habitude, séparation propre, résultat propre. Alors, cette fois-ci, ma séparation, elle est diagonale. Alors, ce que je fais jamais, même si je travaille diagonale, je ne prends pas la mèche comme ça. Je les prends parallèles de ma ligne. Du coup, je les prends plutôt comme ça. On aura beaucoup plus la facilité de travailler le produit. Voilà, cette fois-ci, on va travailler vraiment à partir de la racine. Je prends mon produit comme tout à l'heure. Hop. Je vais tracer ma ligne déjà extérieure. Et je travaille comme ça. Je ne travaille pas
comme ça. Je ne veux pas créer en profondeur. Je prends mon blush. Et si après vous voulez plus accentuer votre mèche, n'hésitez pas. Vous savez tous, si on applique un peu plus de produit, la décoloration, sur certains endroits plus chargés, ben forcément, ça va éclaircir beaucoup plus. Et là, cette fois-ci, on a travaillé beaucoup plus au niveau de racines. Mais cette fois-ci, je garde aussi beaucoup plus de profondeur. Je voudrais juste que le pointe soit éclairci. Après là, ça prend un peu plus de temps parce que je fais une petite vidéo. Mais le parti de faire propre les mains et tout, ça va très très vite. Alors, prochaine séparation. Cette fois-ci, je vais prendre le milieu de ma mèche là et je vais monter sur mon raie que je traçais tout au début. Au milieu de ma séparation et je trace une mèche diagonale vers le haut. Comme ça, si vous décidez de travailler vraiment comme ceci, jusqu'aux racines, vous allez voir qu'on a des mèches là, là, et aussi après là et là. C'est vraiment un jeu de contraste et ça va harmonier le résultat. Oui, on aurait des mèches là, là et là, avec une profondeur de la couleur que vous avez fait avant ou des cheveux naturels. Alors, comme je disais tout à l'heure, je ne vais pas rester comme ça, je vais rester parallèle de ma séparation. Hop, ici, je vais vous montrer encore une mèche pour travailler la racine. Je prends mon produit. Je vais juste vous montrer un peu si on prend un peu plus la longueur au niveau de l'éclaircissement. On prend une bâche. Voilà, là, on a monté un peu plus jusqu'aux racines avec le blush pour adoucir le dégradé et beaucoup plus le mi-longueur et pointe. Vous voyez la différence? Là, on aura plus de profondeur, ça sera un peu plus naturel. Ici, on a un éclaircissement un peu plus prononcé.
Voilà, prochaine séparation, pareil. Là, milieu de ma mèche, séparation précédente. Et je monte en diagonale vers le haut. Ici, je vais vous montrer maintenant encore. Pas au niveau racine, juste au niveau de mi-longueur et pointe. À force de ne plus travailler avec les clients, on perd de parler correctement. Déjà, moi, à la base, le français, c'est pas trop ma langue. Voilà, la prochaine séparation, c'était pareil. J'ai pris mon milieu de ma séparation précédente jusqu'au diagonale vers le haut. Et ici, je vais vous montrer la mèche mi-longueur pointe, comme ma mèche première. Alors, je prends mon produit, je charge ma main. Je cherche déjà le pointe que je vais éclaircir. Et là, je monte vers le haut. Je prends mon blush. Et je prends le produit on va dire de ressemblement de mon produit. Je prends ici un petit peu et je vais monter légèrement. Il faut ramener le produit. La pointe. Et voilà. Alors, exactement pareil. Au milieu de ma séparation, diagonale vers le haut. Vous allez avoir, plus on va monter, plus l'espace de notre mèche elle va réduire. Du coup, on a beaucoup plus un éclaircissement au niveau du plateau qu'au niveau de la nuque. Je tiens bien ma mèche. Je prends mon produit. Juste poser un peu la caméra. Hop. Je prends mon produit et je vais travailler ma ligne. Après, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est à vous de regarder si vous aimez bien travailler beaucoup plus clair. Si vous, plutôt si votre cliente elle aime bien beaucoup plus clair, si elle veut garder plus de profondeur aux racines, c'est à vous de décider votre technique. Effectivement, si vous voulez plus de profondeur, la cliente aux racines, je vous conseille de travailler beaucoup plus sur les lignes mi-longueur et pointe. Façon à préserver au maximum la profondeur naturelle ou colorée. Et vous travaillez les mi-longueur et pointe avec votre déco. Si elle aime bien plus de contraste qui commence directement de racine jusqu'aux pointes, ben là vous pouvez travailler la technique vraiment de travailler la séparation, les mèches dans l'extrémité vraiment de racine jusqu'aux pointes. Comme ça on a vraiment un contraste de profondeur avec la mèche.
Là, pareil, je prends le milieu, je vais monter. On va juste descendre un peu la tête. Alors, je charge mon produit. Je vais travailler déjà les pointes que je vais éclaircir. Et après, je monte comme je le souhaite. Après, vous prenez votre blush. Retravailler. C'est vraiment pour adoucir le dégradé de notre produit. Bon, vu que c'est pas en direct, j'espère que vous voyez bien mon mode d'emploi pour le produit et pour les mèches. Je ne sais pas si on dit mode d'emploi, mais ma façon d'appliquer le produit. N'hésitez pas de commenter si vous voulez que je fasse encore une autre vidéo. Alors là, c'est très intéressant. Maintenant, on arrive au plateau de la tête. Je continue de commencer toujours le milieu et je tire ma séparation vers le haut. Et vous voyez déjà que le mèche, il semble beaucoup moins large, je veux dire. Hop. Voilà. S'il vous plaît, gardez bien votre mèche. Si vous voyez que quelque chose qui vous gêne, corrigez directement. C'est comme avec des coupes, une séparation propre, résultat propre. Pareil pour la couleur des mèches. Quand on applique une couleur et des mèches propres, ben le résultat il sera forcément propre aussi. De temps en temps, c'est mieux de prendre plus de temps que d'aller trop vite et d'avoir après des tâches au niveau du résultat de votre cliente. Surtout si une cliente elle n'a pas de temps, elle veut cette technique-là, je vous conseille de trouver un autre créneau pour votre client. C'est pas votre cliente qui va décider dans combien de temps elle aura un balayage ou un résultat de mèche blonde. C'est une technique qui prend beaucoup du temps, surtout quand on va travailler après éventuellement avec une patine. Voilà, c'est des prestations supplémentaires qui prend forcément du temps. Voilà, je suis arrivé le haut, je prends mon milieu, je trace aussi vers le haut.
Ça, c'est ma dernière mèche de ma séparation. Celui-là, je vais garder. Je vais vous dire pourquoi après. Hop. Là, vu que ma mèche, elle est un peu moins large, je vais travailler maintenant que une côté. Parce que j'ai déjà une mèche là. Et du coup, je vais juste éclaircir ce côté-là. C'est aussi de vous avoir, c'est exactement cette astuce aussi très importante. C'est vous gardez visuellement votre cliente. Vous avez déjà un visuel dans votre tête de votre résultat. N'hésitez pas de jouer avec ça. Là, vous voyez que c'est déjà plus clair de côté-là. Celui-là, je ne veux pas forcément toucher pour créer en profondeur. Du coup, je vais toucher juste le côté-là qui m'intéresse. Mon blush pour adoucir le dégradé au niveau de la racine. Voilà, là, je travaille qu'une côté parce que sur le côté-là, ça m'intéresse, mais le côté ici, je voudrais bien garder le profondeur parce que j'ai déjà une mèche claire ici. Voilà, une fois que vous êtes arrivé sur votre avant-dernière mèche, vous allez commencer le côté de votre nuque. Du coup, ici, vous faites exactement le même schéma. Et à un moment, vous allez retrouver au même niveau du haut. Voilà, il faut s'imaginer qu'on a travaillé maintenant toute la partie là. Et je vais pencher légèrement la tête. Alors, là, on a notre mèche de côté gauche et droite. On le prend ensemble et on le prend plat vers l'arrière et on va travailler la partie ici. Pareil. Vous voyez, là j'ai déjà travaillé ma mèche contraste. Si je travaille ici aussi, ça va vous donner un résultat trop large d'éclaircissement. Du coup, ce côté-là, je ne vais pas trop travailler vers le haut. Je vais travailler peut-être jusqu'au mi-longueur. Par contre, le côté ici, je vais travailler un peu plus haut. Vous pouvez faire ça. Sinon, vous prenez un petit peu de votre séparation. Vous le mettez à côté. Et vous travaillez votre mèche ici. Comme ça, on a une mèche claire, profondeur et notre nouvelle mèche. Et pour le dégrader, comme je disais, prenez votre blush. Je trouve que c'est une super technique. Et voilà, comme ça, imaginez-vous que celui-là est déjà fait. On aura déjà fini la partie derrière. Et normalement, pour le derrière, vous avez besoin, pour une tête pas trop épais, on va dire les cheveux un peu plus normal ou normaux, je ne sais pas comment on dit, entre 30 et 40 minutes
pour le derrière. Le devant, pour moi, ça va beaucoup plus vite. Déjà, il y a moins des cheveux. Et quand je finis avec celui-là, je prends mon deuxième bol de produit qui est frais et je veux travailler mon décoloration et mes séparations. Du coup, devant, on a dit qu'on va travailler légèrement une côté Starlight qu'on a travaillé derrière avec un mélange de face framing. Alors, hop. Ça va attacher comme ça. Alors, face framing, comme je disais tout à l'heure, c'est un mot pour hair contouring, mais beaucoup plus fin. On va travailler vraiment juste le contour de visage. Mais vu qu'on va mélanger avec nos techniques Starlight, je vous conseille de travailler toujours en diagonale vers le haut. Un petit rappel, cheveux fins, séparation fin, cheveux épais, séparation épais. Et toujours mieux d'avoir les cheveux lisses. Si la cliente elle a les cheveux un peu ondulés ou avec le lisseur, n'hésitez pas de pré-sécher les cheveux un peu plus lisses pour tendre la boucle ou de lisser directement avec le lisseur. Pour le face framing, on continue comme tout à l'heure. Je vais décider mes longueurs que je vais éclaircir. Hop. Par contre, là, je ne vais pas trop monter. Je vais monter vraiment beaucoup plus au côté là pour éclaircir le contour du visage. Je prends mon blush. Voilà, une fois c'est fini, c'est le fan. Je vous le montrer après. Je vais faire avec la prochaine mèche. Hop, on va faire exactement la même. De toute façon, tout ce que nous vous contourer, on va vraiment travailler plus le contouring du visage. Prochaine mèche. Diagonale vers le haut. Vous voyez, là, on est vraiment beaucoup plus sur la racine. Ah. On m'appelle, je ne sais pas c'est qui. Voilà. On n'est pas encore en déconfinement. Hop. Je prends ma mèche. Je charge ma main. On va éclaircir déjà le point qu'on va éclaircir par rapport à la profondeur aux racines. Et on va tracer notre contouring de visage. On prend notre blush.
Et comme ça, vous voyez aussi un peu le contouring. Vous voyez, on est très très proche de contouring de visage. Et imaginez-vous quand on va attacher les cheveux comme ça, on verra bien l'effet de mèche, que ce soit au chignon ou en wavy. Diagonale vers le haut. Et maintenant, c'est juste pour vous montrer que là, il faut faire attention. Quand on arrive un peu plus haut, on ne peut pas faire trop diagonal parce que le problème, on va travailler le contouring au niveau, pardon, au niveau du visage, mais le problème, ici, on n'aura pas. Du coup, à un moment, il ne faut pas rester une séparation diagonale. Il faut jouer avec votre contour du visage de votre cliente. Moi, je voudrais bien que ça soit accentué ici encore 3 fois. Du coup, je vais prendre cette partie que j'aime bien éclaircir. Hop. Je prends ma mèche. Je prends un blush pour adoucir mes lignes un peu plus trop dures. Même devant, avec le blush, c'est super sympa quand vous avez des cheveux bébés. Ça va prendre bien les cheveux en compte et on va les casser aussi très légèrement. Vu qu'il n'y a pas de surcharge de produit sur notre pinceau. Hop, devant, je veux que ça soit clair. Là, vous voyez, je ne vais pas prendre jusqu'ici. Je vais prendre là où ça m'intéresse. Et je vais aller en avant. Ma ligne, elle est toujours propre. On passe au blush.
Et on va travailler dans la séparation ou avant-dernière. Bon, c'était la dernière pour le contouring. Je vais prendre aussi au milieu, je vais mettre en avant pour toucher exactement la mèche qui est au niveau des yeux. Là, vu que ma mèche là, elle est un peu trop fin, je vais vraiment travailler que la partie devant. Quand j'ai expliqué tout à l'heure derrière, pour préserver quand même en profondeur et le contraste au niveau des racines. Je prends mon blush. Alors avec le blush, je ne vais pas tirer les cheveux, je ne vais pas mettre comme ça. Je monte plutôt avec le blush pour adoucir la ligne. Juste avant que je ferme, que je vous montre quand même. Voilà, comme ça on a bien travaillé le contour au niveau du visage et j'ai préservé la profondeur au niveau des racines. Après, plus fort, moins fort, comme je disais, c'est vraiment à vous de décider avec votre cliente. Il n'y a pas de règle, c'est vous le pro, c'est votre point côté artistique et visuel que vous avez de votre cliente, de votre coupe, de votre couleur. C'est à vous de décider. Voilà, vu que je travaille maintenant le contour, je vais continuer comme d'habitude en diagonale. Mes séparations. Hop. Je prends mon produit. Un blush. Voilà, la partie là, je vais mettre encore séparément parce qu'on va se trouver après avec l'autre côté comme derrière, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Notre avant-dernière mèche.
Il y a même quelqu'un qui fait attention à comment je travaille. Hein? Alors, la dernière mèche. Je vais juste pencher un petit peu ça là pour vous montrer. Elle est ici et vous allez avoir la même de l'autre côté. Ça vous fait un petit triangle. Si vous voulez préserver la profondeur au niveau de la racine et que ce soit vraiment plus clair juste à l'extérieur, vous prenez votre mèche, vous le mettez en arrière et vous travaillez vraiment juste le pointe là et vous rassemblez le produit au niveau de pointe. Comme ça, quand la cliente va porter les cheveux, elle va rester beaucoup plus foncée ici et vraiment juste le niveau de pointe de longueur. Longueur et pointe, ça sera plus clair. Si vous voulez par contre travailler un peu plus éclaircissement, vous gardez les mèches comme ils sont, mais vous prenez en compte le point. Ici, j'ai un point de départ et je vais accentuer la couleur juste là. Du coup, je ne peux pas prendre la mèche comme ça, je vais le prendre plutôt ici et je vais le ramener après vers l'arrière. Comme je dis toujours, c'est ma façon de travailler. Il faut voir pour vous comment vous souhaitez, comment vous arrivez mieux à gérer les mèches et le temps de travailler. Toutes les techniques sont bonnes. Le moment où la cliente elle sort heureuse et elle a le résultat qu'elle a demandé, il n'y a pas de technique mauvaise. Hein. Voilà, là j'ai appliqué comme ça et maintenant je vais travailler ma mèche vers le côté. Là je vous conseille de prendre le pinceau. Hop. Et comme ça, on a travaillé aussi les parties de la racine. On a ici une mèche, profondeur, mèche, profondeur, mèche, mèche pour le face framing. Voilà, ça c'était ma proposition de travailler un balayage et au niveau Starlight de chez nous avec un mélange de face framing pour créer luminosité de contouring de visage. J'espère que ça vous avait plu. Je vais faire des rinçages de mes deux techniques et je vais vous mettre après à la fin de la vidéo en photo. Je vous souhaite tous un bon week-end. Soyez forts et je pense qu'on n'est pas encore trop sorti de confinement. Si vous avez des questions, si vous voulez voir autre chose, n'hésitez pas à commenter sur ma vidéo. Je suis preneur. Voilà, à tout bientôt. Salut!